Hello, hello et bienvenue à ce voyage au cœur de ta lumière. L'explosion d'abondance. L'abondance, mais nous, on va focaliser sur l'abondance de ce qui est agréable, parce qu'on peut avoir de l'abondance de plein d'affaires qui sont pas vraiment le fun. L'autre fois, mon amie, elle me disait, c'est comme la misère qui colle sur le pauvre monde. Là, j'étais: «Ah, tu sors cette expression-là, c'est trop drôle». Mais on peut avoir l'abondance qui nous colle dessus, tu sais, l'abondance, de trucs agréables et pour, vivre l'abondance parce que, tu sais, dans l'abondance, il y a la prospérité aussi, là, tu sais, c'est tout relié et ce que j'ai réalisé récemment aussi, c'est que, on on peut pas décider quel type d'abondance, OK, je parle tout le temps juste de l'abondance positive, OK? On va exclure le reste. On se focalise là-dessus. Mais moi, en tant qu'humain, je peux pas décider du type d'abondance que je reçois et de bloquer certains types d'abondance. Exemple, moi, je suis une personne qui veut faire ses affaires par elle-même. Je suis capable, tu sais, ça a l'air que quand j'étais enfant, je voulais pas qu'on m'aide à manger, mais je trouvais pas ma bouche, tu sais. Puis, je suis encore de même, un peu. Mais, tu sais, je me suis adoucie parce que visiblement, on est là quand même pour, s'améliorer, hein. Du coup, sinon, ça va pas, hein? Et pour accéder à encore un plus grand niveau d'abondance, je vais utiliser beaucoup ce mot-là, dans la prochaine heure, mais c'est aussi de sortir de la zone de confort. Puis pour ça, c'est d'y aller avec ce qu'on ressent. Fait que ceux qui sont là depuis longtemps, dans les voyages au cœur de ta lumière ou qui méditent ou qui prennent du temps pour se connecter à la nature, hem, tout ça, ça fait en sorte que tu peux mieux entendre, ton intuition, puis être guidé là où tu dois être guidé, en faisant taire le mental qui, lui, est vraiment bon pour t'aider à calculer ou à te rendre d'un point A à un point B. Mais sinon, pour ce qui est des gros moves, si on peut dire, ben, faut le faire taire lui, puis écouter ce que ça dit. Puis je vais te donner une tranche de vie. Pour ceux qui me connaissent, puis ceux qui me connaissent moins, ben, en tout cas, peut-être je vais radoter pour certains, puis pour certains d'autres, non et puis des fois, les mots différents, ça fait qu'au moment où on l'écoute, ben, on capte de quoi ou pas. Bon bref, tu prendras ce que tu as de besoin là-dedans, puis, le reste, in the garbage. Et moi, où j'habitais avant, il y avait un sentier près de chez moi. J'y allais à pied et tu sais, j'aimais vraiment ça, là, parce que là, il y avait des framboises, il y avait des framboises bleues qu'on appelle catarinettes, il y avait des mûres, tu sais, j'avais un bon petit parcours des fraises de champ, un parcours de petits fruits. Puis là, j'étais: «Ah», tu sais, quand j'ai quitté, j'étais: «Ah, je vais quand même quitter ce sentier-là, puis toute l'abondance qui est là aussi». Puis je me disais: «Tu sais, je peux-tu trouver mieux?» Trouver mieux! Là, après ça, moi, je me suis séparée, j'ai déménagé dans une ville que je ne co où je connaissais personne. Après 2 mois, je me suis cassé la cheville. C'était super. C'est la première fois de ma vie que j'habitais toute seule. Quand j'ai trouvé le boisé où je me ressource, quotidiennement, j'ai à prendre ma voiture, c'est à 5 minutes. C'est quand même un moindre mal. Mais là, je voyais des champs je voyais que c'était des fruits en devenir, là. Et là, pendant un mois, j'ai eu accès à des mûres, mais des succulentes mûres. Puis précédemment, j'ai eu 2 3 semaines de catarinettes, là, les framboises bleues, et j'ai eu des framboises et j'ai eu des pommes d'été, là, dans des pommiers plus loin. Mais les mûres, là, c'était à perte de vue, mais un champ à perte de vue. Littéralement à perte de vue. Et là, quand j'ai vu que c'était des mûres, puis c'est les plus succulentes que j'ai mangées de ma vie. Et je te dis, chaque matin pendant au minimum un mois, j'allais manger des fruits bio, gratuits dans le boisé. Et c'était jamais autant que ça à l'endroit où j'étais avant. Fait que je suis sortie de ma zone de confort.
J'étais allée avec ce que ça me disait à l'intérieur de moi de faire quelque chose que ça avait aucun sens et j'ai accès à une plus grande abondance. Et là, à un moment donné, tu sais, dans l'abondance, il y a aussi l'aspect matériel, l'aspect, monétaire. Puis, moi, je me suis libérée de ben du stock, là, récemment, là, autant des amis que du matériel, des vêtements, autant que tout mon argent. Puis là, j'étais: «Ah! J'ai besoin d'aide! J'ai vraiment besoin d'aide!» Et là, on met des cues sur ma route. Puis, quand j'étais enfant, à un moment donné, j'étais, à un party dehors chez une amie, heu, ses parents recevaient de la famille, puis dans l'herbe longue, j'avais trouvé 3 ou 5 caribous. Tu sais, les 25 sous. Moi, j'étais riche, j'étais riche. Je capotais, là, d'avoir trouvé ça. J'étais le summum, là, j'étais vraiment, là, l'abondance extrême. Tu sais, tu as 10 ans, tu sais, on remonte à v'là presque 40 ans, là. Et là, quand j'étais comme: «Ah, j'ai besoin d'aide, guys, là, vraiment, parce que là, on dirait que l'abondance monétaire, ça m'échappe». Dans l'immense champ rempli à perte de vue de murs succulentes, je trouve à un pied de la plantation, ben non seulement un 25 sous, un caribou, mais aussi un 10 sous qui, pour moi, est un signe que l'invisible est là. Mais tu sais, il y a tellement de plans que c'était impossible que je vienne de demander de l'aide, puis que je suis dans l'abondance et que là, je trouve ça. Fait que des fois, c'est d'ouvrir nos œillères, puis d'aller voir au-delà. Quels sont les signes qui font: «Hey, t'es en train», tu le magnétises là, tu l'attires à toi. Et pour ça, c'est d'être ouverte à l'abondance qui est là. Tu peux pas venir choisir le type d'abondance. Je te donne un exemple d'abondance où on a souvent tendance à venir couper ça. Quelqu'un te donne un compliment. C'est quoi ta réaction? Moi, avant, là, j'avais vraiment de la misère, là. Fait que c'était comme jouer avec une patate chaude. J'étais: «Ah merci», puis je le relançais. Puis dans une des conférences que je faisais, back in the days, là, c'était «Es-tu bien là?» Puis, un des thèmes que j'exploitais, c'était la confiance. Ben oui, on enseigne ce qu'on a besoin d'entendre. Puis c'était ça le truc que je disais quand quelqu'un te donne un compliment, tu dis merci, puis ensuite tu fermes tes lèvres. Tu dis pas: «Oui, mais hey, belle chemise, oui, mais ça fait longtemps que je l'ai. Hey, beaux cheveux, ah ouais, mais tu sais» non, ouais, c'est ça que tu dis: «Merci», ça, c'est de l'abondance. L'abondance de recevoir des compliments. Puis si une personne te dit un compliment, puis elle le pense pas, ben là, ça, c'est son problème. Fait qu'il y a de l'abondance partout. Fait que d'accepter aussi, non seulement les compliments, mais au aussi accepter l'aide. Quelqu'un t'offre de l'aide, là, puis là, tu fais: «Non, je vais le faire tout seul». Accepte l'aide, ça fait partie de l'abondance. Hem, récemment, autre tranche de vie, qu'il y a de l'abondance partout, je vais, à Montréal, j'étais allée chercher mes romans! Wouhou, wouhou! Oui, 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 les amis, c'est là, et juste avant d'aller chercher mes romans, j'étais à Montréal, près de l'aéroport et j'ai une amie qui habite là. M'en va là, moi, une amie du secondaire. Grosse maison, toi, l'abondance de partout, de beauté, de grandeur, de magnificence, puis tout. Puis moi, une semaine ou 2 avant ça, j'étais: «Ah, me semble que je veux des robes, mais j'ai pas le goût de magasiner», puis comme je t'ai dit, je m'étais libérée de mon argent, tu sais. Fait que là, elle me dit: «Hey, j'ai des robes à donner». Moi, je suis là: «What? OK, je suis preneuse, j'en voulais justement. J'ai ma robe de Noël, j'ai 3 ou 4 autres robes. Là, live, j'ai des pantalons qu'elle m'a donnés, puis, c'est impressionnant à quel point tu peux demander quelque chose, puis que tu le reçois d'une façon ou de l'autre. Fait que l'abondance de compliments, de beauté, d'aide, j'en ai noté. Hem, l'abondance aussi, quelqu'un, veut payer la facture au resto ou te donne de la nourriture, des plats préparés. Merci, ça fait partie de l'abondance. Puis
de mettre la culpabilité out. Si quelqu'un te donne quelque chose parce que ça lui tente de te donner quelque chose, toi, t'aimes-tu ça, offrir à quelqu'un? Moi, j'adore ça donner, là. Moi, je donnerais ma chemise. Fait que les gens aussi aiment ça donner. Puis si tu es entouré de personnes qui donnent puis qui dédonnent, ben là, c'est de te poser la question si tu es une bonne personne pour toi dans ta vie. Mais sinon, quelqu'un de sain donne avec aucune attente. Fait que c'est d'accepter cela. Euh, OK, l'abondance aussi de câlins, d'accepter de l'affection, des conseils aussi, que ça soit constructif. Tu sais, entre amis, en vrai ami, ben de se dire les vraies choses. L'abondance aussi d'amour pour soi, pour faire les bons choix. Puis dire, OK, avec qui je passe mon temps? Fait que ça aussi, hein, l'abondance de temps, de qualité, ça en fait partie. Euh, Puis, ouais, c'est ça. Ben, il y a aussi l'abondance d'événements, tu sais, que tu peux être invité à un endroit gratuitement ou que tu crées des événements toi-même. Ben, c'est ça, l'argent, ça en fait partie également. Fait que dans tout ça, dans tout ce que j'ai nommé, j'ai peut-être oublié quelque chose, un type d'abondance. Fait que si tu veux, écris-le sous la vidéo. Puis, dans ça, qu'est-ce tu sais, toi, ça résonne. Qu'est-ce qui résonne pour toi qui fait ah, OK, ben dans cette voie-là, je manque un peu d'abondance ou que tu viens plier le tuyau d'arrosage, là, tu sais. Tu as le tuyau d'arrosage, l'eau circule et quand on a une résistance, on vient bloquer cette abondance-là. Mais c'est dans quelle sphère de la vie où tu viens bloquer l'abondance qui fait que le flot général peut être bloqué aussi? Fait que de d'agir comme un observateur de ta vie, une observatrice, puis de faire OK, ben c'est cette sphère-là. L'abondance d'amis, l'abondance de joie, l'abondance de rire, l'abondance de beauté, de contempler. Moi, j'aime tellement ça. Tu sais, juste avant de faire cet enregistrement-là, j'avais les pieds nus dans l'herbe. Puis là, je regarde ça, puis je fais waouh! Hey, la nature, c'est tellement beau, là. Puis de s'attarder à ça, qu'il y a de l'abondance partout. Pendant que je te parle, là, il y a un papillon qui virevolte. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose de beau. Ah, check. Là, tu vois-tu le spot noir, là? Bon, je m'excuse pour le son que. Mais ça, c'est une cigale intacte que j'ai reçue comme cadeau dans le boisier. Puis la cigale, entre autres, c'est porte-bonheur dans la maison, là, la prospérité et tout, là. Mais c'est tellement merveilleux, là, quand on s'ouvre à ici, maintenant, l'abondance du moment présent. Fait que ça n'existe pas le passé, ça n'existe pas le futur. Je sais, on le sait, on le sait, on le sait, on le sait, mais de se le refaire dire quand tu es dans des moments d'anxiété qui fait que anxiété, c'est souvent qu'on se projette dans le futur qui n'existe pas encore. Fait que simplement d'être là, de se poser, puis prendre un moment comme on va le faire là pour venir se recentrer, s'enraciner bien comme il faut, ouvrir dans l'énergie, puis accueillir l'abondance. Avec tout ce que je viens de nommer, tu sais, reste ouverte à quel type d'abondance que tu veux dans ta vie. Fait que je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à te déposer à un endroit où ton corps va être bien. Mon seul règlement, comme quand je fais des séances individuelles, j'ai un règlement, il faut que tu sois bien. Fait que c'est ça mon règlement. Pas trop compliqué l'affaire. D'ailleurs, j'ai une facilité aussi pour aider les gens à couper les liens karmiques puis que ça ne traîne pas dans le temps, là. J'ai vu des résultats vraiment grandioses récemment avec une cliente, puis j'ai consulté quelqu'un parce que moi aussi, je consulte pour m'assurer que mon énergie est correcte. Et la femme qui ne savait pas que je faisais aussi des coupures de liens karmiques, chose que tu ne sais sûrement pas parce que je le refais maintenant. Elle dit, toi, tu as une facilité pour faire ça, de couper les liens karmiques. Puis j'étais, ah, justement, la semaine passée, j'ai accompagné quelqu'un pour ça. Puis elle dit, toi, là, c'est expéditif. Ça ne dure pas pendant 1000 ans, là. C'est one-shot deal. Fait que mets tes tarifs en conséquence. Alors,
tu as besoin de ça, écris-moi, puis on va se créer un moment tout juste pour toi pour venir couper des liens karmiques qui font qui retiennent aussi, qui peuvent retenir l'abondance, qui peuvent retenir qui tu es, qui tu dois être. Moi, ma mission, en fait, là, j'ai découvert ça cette semaine, c'est j'aide les gens à se délester de ce qui ne leur appartient pas pour être encore plus légère, déployer grandement tes ailes, puis te fier à ton intuition. Puis qu'il y a tout le temps quelque chose de beau et de bon qui t'attend si tu es là au moment présent. Chose qu'on va faire là. Donc, je t'invite à fermer tes yeux. Il n'y aura plus rien à voir. Je vais faire la même chose. Je vais parler plus doucement. Donc, je t'invite à te déposer tout doucement sur une surface où ton corps est bien, bien, bien détendu. À prendre des grandes respirations à ton rythme, les yeux fermés. Tout ce que tu as à faire va t'attendre. Tu n'as même plus besoin de te préoccuper de quoi que ce soit. Laisse-toi bercer par le son de ma voix. Et si tu t'endors, il n'y a pas de souci, le subconscient va tout assimiler. Et ensuite, tu pourras le refaire. Focalise ton attention sous tes narines, l'air frais qui pénètre et l'air chaud qui en ressort. Inspire, expire doucement. Porte une attention particulière à ta respiration. Est-ce que tu ressens que c'est saccadé à l'entrée ou saccadé à la sortie? Ou c'est fluide de part et d'autre? De porter attention à ta respiration comme ça dit dans l'énergie, oui, je veux vivre, oui, je suis prête à toute l'abondance. Quand il y a des entraves, soit que la respiration le dit, que c'est saccadé, c'est que tu as l'habitude de venir retenir ton souffle ou de respirer plus dans le haut des poumons que plus bas dans les poumons. C'est comme pour n'importe quoi, de prendre attention. Ce que je veux dire, c'est de porter attention le plus fréquemment possible à ta respiration. Elle te le dit. T'en es où dans ta vie? Est-ce que tu es pressé? Est-ce que tu es détendu? Est-ce que c'est fluide? Ton corps te parle à chaque instant, mais souvent on est projeté dans le passé ou dans le futur. Sauf que maintenant, ici, maintenant, on va profiter de ce moment-là qui nous est alloué tout juste pour nous, pour bien se recentrer, se déposer. Et je vais t'inviter maintenant à aller sur le bord de la plage. Tu vas pouvoir t'asseoir directement dans le sable, là où l'eau, les vagues viennent jusqu'à toi, jusqu'à ton bassin et se retirent le mouvement des vagues. Si tu veux être plus profondément dans l'eau, jusqu'aux épaules, comme tu veux, de la belle eau chaude, écoute le son des vagues. La vague qui vient et qui enveloppe ton corps. Et la vague qui repart et qui expose ton corps au soleil et au vent. La différence de température, de texture. Inspire et expire doucement au rythme des vagues. Et c'est toi qui vas les contrôler pour qu'à chaque inspiration, la vague arrive. Et à chaque expiration, la vague se retire. Et retire en même temps avec elle tout ce qui ne t'appartient plus. Tes pieds sont bien dans l'eau aussi, tu es dans un endroit sécuritaire, il n'y a personne qui t'observe. Tu es complètement bien, détendu. Si tu as envie, tu peux même insérer une chaise dans l'eau
ou tu es assise directement dans l'eau, sois confortable, le seul règlement. Donc, t'inspires, la vague, elle vient jusqu'à tes épaules. Enveloppe tout ton corps, un gros câlin, et t'expires, et elle vient tout nettoyer ton énergie. Tout ce qui ne t'appartient plus et qui te retient en fait, en arrière. Et tout ton corps devient de plus en plus équilibré, ajusté, autant avec le contact de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, le soleil. Tu es dans les 4 éléments à la fois. Et à partir de là, soit que tu restes dans l'eau, comme ça, avec les vagues qui vont et qui viennent, ou tu décides de venir t'allonger sur le sable, sur une couverture ou un matelas, pour venir pousser des belles racines sous la plante de tes pieds. 2 belles racines qui s'enfoncent de manière égale dans le sol fertile de la mare-terre. Des belles racines qui s'enfoncent, des grosses racines. Les 2 sont égales. Ah, pour certaines personnes, je sens que ça tergiverse, là, gauche-droite, gauche-droite. Fait que pense que tes 2 racines sont ouais, ouais, c'est ça, exact, comme une grosse racine. Excellent pour venir se connecter à la mare-terre. Bien enraciné, t'enveloppes le noyau de la mare-terre de tes belles racines. De quelle couleur tu perçois le noyau de la mare-terre aujourd'hui? Et de quelle couleur tes racines vont être teintées par la couleur du noyau que tu perçois aujourd'hui? Et souvent, la couleur que tu perçois est en lien avec un de tes chakras. Alors, si tu perçois rouge, c'est l'enracinement, la base, la sécurité, la matière, l'argent. Si tu perçois orange, c'est le plaisir, la créativité, la sexualité. Si tu perçois jaune, c'est ton pouvoir sur ta vie, ce que tu fais dans ta vie, ta relation avec les autres. Si tu perçois vert, c'est relié avec ton cœur, avec l'amour que tu te portes et que tu portes aux autres. Si tu perçois bleu, c'est relié avec ta gorge, la communication. Si tu perçois indigo, c'est comme un bleu foncé violet, c'est ton troisième œil, la connexion avec le grand tout. Également, si tu perçois blanc, c'est le chakra de la couronne, bien ouvert, bien connecté. Donc, dans tout ce que je viens de nommer, porte une attention particulière pour venir aligner tous tes centres d'énergie. Chacun d'entre eux va avoir la même grosseur et la même brillance. Aujourd'hui, pour manifester encore plus d'abondance, je le répète, de tout ce qui est beau et bon dans ta vie, eh bien, tu dois être complètement aligné verticalement pour pouvoir accepter cela et être dans ton corps, dans ton habit d'humain. C'est comme si tu recevais un paquet cadeau, mais que tu n'es pas à la maison. Tu ne peux pas le recevoir. Il est retourné à l'expéditeur. Donc, être à la maison, ça veut dire de te centrer dans ton énergie. Recentre-toi bien dans ton énergie. Bien, bien, bien connecté à chacun de ces centres énergétiques. Visualise ou ressens ou imagine même chacun d'entre eux. Et simplement, le pouvoir de l'intention est très fort. De savoir que
Chacun de ces centres-là se nettoie avec le vent qui est là, avec la terre, avec le feu et l'eau. Un bel équilibre qui s'installe en toi et autour de toi. Inspire, porte attention encore une fois à ta respiration. Est-elle différente de tout à l'heure? Est-ce que c'est plus fluide que tantôt? Est-ce que tu laisses le flot de vie circuler en toi, de bas en haut, de haut en bas? Ressens, est-ce qu'il y a un endroit dans ton corps où ça picote, où ça chauffe, où tu as besoin de porter une attention particulière? Simplement mettre l'intention que tout cela est purifié, vivifié, ajusté, équilibré, remis dans son état de perfection absolue. Oui, tu peux le faire. Oui, tu es toujours en mesure de venir rééquilibrer par toi-même ton énergie. Et si tu as besoin d'aide personnalisée, je peux t'aider également. Fais circuler l'énergie du dessous de la plante de tes pieds, là où tes racines ont circulé, jusqu'au noyau de la terre. Donc, c'est comme si tu respirais par des narines que tu aurais sur tes gros orteils. T'inspires l'énergie qui remonte, remonte, remonte partout dans tes pieds, chevilles, mollets, tibias, genoux, tes cuisses, ton bassin. Et on va venir connecter ça jusqu'au cœur. Ressens le bas de ton corps qui pétille ou qui est plus chaud ou plus lourd. Tu te sens présente, présent à l'instant, ici, maintenant. Inspire, expire et profite de cette belle grande connexion-là, toute bien alignée. Et maintenant, tu vas faire comme si tu avais des narines au-dessus de ta tête et que tu viens inspirer par plein, 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 plein de petits trous au-dessus de ta tête. L'énergie céleste qui va rentrer par ta couronne et qui va venir équilibrer, ajuster tous tes centres d'énergie du haut, couronne, troisième œil, gorge, jusqu'à ton cœur. Et ça vient fusionner la mer, terre et la part céleste qui fusionnent en ton cœur. De quelle couleur tu perçois l'énergie céleste aujourd'hui? Peut-être qu'il n'y a pas de couleur aussi, c'est correct. Simplement de ressentir l'énergie qui est là. Et à partir de ton cœur, là où il y a ta flamme divine, c'est là où on va venir prendre de l'expansion à l'intérieur de toi. Prendre ta place. Prendre ta juste place. Directement relié avec qu'est-ce que ton âme est venue faire sur cette terre. Pourquoi tu es là? Tu es unique, tu es essentiel, sans comparaison avec les autres. Donc, en inspirant, ta flamme à l'intérieur de toi va prendre de l'ampleur. Et en expirant, elle prend plus de place partout dans ton corps physique. Et en inspirant, elle prend encore plus de vigueur. Et en expirant, elle prend plein de place tout autour de toi, dans tous tes champs d'énergie. Et t'inspires encore plus de puissance. Et t'expires une belle sphère de lumière que tu es et qui grandit dans toute la maison ou l'endroit où tu te situes. Encore plus sur ta ville, encore plus grande sur ton continent, le continent voisin.
Et t'inspires, c'est encore plus puissant, plus vif. Et t'expires. Toute ta belle énergie vient se connecter à Grand-Mère Lune, à Grand-Père Soleil. T'inspires, c'est encore plus puissant. Et t'expires. Ton énergie se connecte à toutes les planètes connues et à connaître de ce système solaire et de tous les autres. Ressens en toi la différence que ça fait. Est-ce qu'il y a un endroit dans ton corps qui attire ton attention? Est-ce que ton troisième œil s'est ouvert, ton plexus, ton cœur? Ressens, perçois, sans jugement, simplement être l'observateur de ton habit d'humain qui ouvre des portes, des accès pour ta puissance, pour ta grandeur, qui est toujours là. Et quand on prend un moment pour faire taire le mental et que toute notre énergie est déployée, c'est là où toutes les portes s'ouvrent, les portes de ce que tu désires. Maintenant, tu marches dans la lumière. C'est une lumière bien, bien, bien éblouissante, mais à la fois enveloppante, cajolante. Tu te sens en sécurité, t'es aimé, t'es guidé, t'es bercé, enveloppé. Et tu marches un pas après l'autre. Et au fur et à mesure que tu avances, doucement, en ressentant le sol sous tes pieds nus, peu importe quel revêtement tu préfères, fais-le apparaître. T'aimes les feuilles d'automne? T'aimes le trèfle? T'aimes les herbes? T'aimes les planchers de bois? T'aimes le marbre? T'aimes le sable? Qu'est-ce que t'aimes comme revêtement? C'est là-dessus que tu vas marcher et sentir la surface sous tes pieds et ressentir tout autour de toi toute une belle lumière qui t'enveloppe d'amour. Et à chacun des pas que tu fais, tu avances et graduellement, tu vois que tu es dans un beau grand corridor lumineux. Et il y a plein de portes. Et tu vas, avec ton intuition, te diriger vers l'une de ces portes. Tout doucement, avec bienveillance et avec hâte, mais en prenant bien ton temps, en savourant. Tu vas venir devant une de ces portes et tu vas observer la porte en tant que telle. Observe quel est son revêtement. La poignée est à gauche ou à droite. Quelle est sa forme? Est-ce qu'il y a une fenêtre à la porte ou c'est une porte pleine? Est-ce qu'il y a un rideau? Avant d'ouvrir la porte, demande à ton grand soi, à ton âme, de te montrer de l'autre côté de cette porte l'abondance qui est là pour toi. Et tu vas délicatement tourner la poignée ou la baisser pour ouvrir la porte et découvrir ce qui se trouve de l'autre côté, sans jugement, aucun jugement. Est-ce que tu perçois des personnes, des bâtiments, de la nature?
des cadeaux, des formes, des couleurs. Fais juste porter ton attention à ce qui est là, sans juger. Et ce que tu vois là, ce que tu perçois, est une représentation de l'abondance qui est dans ta vie ou de l'impression de manque de cette abondance-là qui est tout juste à proximité, sur le point de se matérialiser pour toi. Est-ce que tu aimes ce que tu vois, ce que tu perçois? Comment tu te sens dans ton corps, dans ton cœur? Tu vas remercier cette abondance-là et revenir sur tes pas pour refermer délicatement la porte et te retrouver à nouveau dans le corridor lumineux. Est-ce que c'est le même revêtement sous tes pieds? Et parmi la multitude de portes qui sont là, dirige-toi vers celle qui t'attire le plus, celle qui est plus lumineuse pour toi en ce moment. Et le même processus va s'opérer. Observe la porte, la poignée, la fenêtre ou l'absence de celle-ci, le revêtement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit sur la porte? Est-ce qu'il y a un chiffre ou un écriteau quelconque? Et quand tu vas être prête, tu vas pouvoir ouvrir délicatement la porte et t'imprégner de l'autre type d'abondance qui est là de l'autre côté pour toi. La même chose que tout à l'heure. Observe, ressens les formes, les couleurs. S'il y a des gens, tu peux leur parler, leur demander ce qu'ils ont à te dire aujourd'hui. Quel est le message pour toi? Ça peut être des gens, des défunts, des animaux, des personnages. Tu as besoin d'un petit peu plus de temps, tu peux faire pause à l'enregistrement. Sinon, revenir sur tes pas et refermer la porte derrière toi pour te retrouver à nouveau dans le beau grand corridor lumineux. Et cette fois-ci, tout au fond du corridor, il y a la plus grande porte. Et derrière celle-ci, il y a l'abondance que tu veux créer et voir se manifester dans ta vie dans les prochains instants. Approche-toi de la porte graduellement et observe. A-t-elle la même dimension que les autres portes? Son revêtement, fenêtre ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit sur la porte? Et tout juste avant d'ouvrir celle-ci, tu reçois en toi une clé. La clé qui déborde toutes les manifestations que tu désires voir se réaliser dans ta vie.
une belle clé qui fait qui catalyse l'explosion d'abondance de tout ce qui est beau et bon pour toi aujourd'hui, pour toi. Tu penses à toi aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes au grand cœur qui pensent aux autres, mais c'est pour toi, ce voyage-ci. Alors, tu as la certitude que tout ce que tu vas voir, visualiser ou ressentir de l'autre côté de cette porte, qui est beau et bon, tu vas pouvoir le voir se réaliser dans ta vie. Prends une grande inspiration, une grande expiration, toujours bien enracinée à la mare terre. Toute ta lumière bien allumée et ouvre la porte pour manifester, matérialiser l'abondance qui est à ta portée. Tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens est pertinent et agréable. Et si tel n'est pas le cas, tu as ta clé qui ouvre la multitude de possibilités infinies. Alors, tu as le pouvoir de venir transmuter ce qui est en ce que tu désires, avec la certitude que cela est possible. Ta lumière bien allumée, c'est grandiose tout ce que tu peux créer, manifester, matérialiser dans ta vie. L'abondance de santé, l'abondance de joie, de prospérité, de connexion, d'amour, d'affection, de beauté, de vêtements agréables, d'amitié véritable, de sentiments d'accomplissement véritable. Tout ce qui te vient en tête et qui vient dans ton cœur, exploite-le au maximum. Pour dans cette grande pièce-là, tu le remplis et tu viens t'en imprégner avec toutes tes cellules, avec toute ta lumière, qui est prête à venir assimiler toute cette abondance-là de ce qui est beau et qui est bon pour toi. Et si tu as besoin d'un petit peu plus de temps, simplement faire pause à l'enregistrement. Ou sinon, savoir que tout se fait instantanément. Remercie l'abondance qui est là dans ta vie. Reviens sur tes pas et referme la porte qui automatiquement crée une explosion. Et tu te retrouves dans ta bulle de lumière, non plus dans un corridor, dans une belle sphère de lumière, comme si tu flottais dans l'espace, complètement détendu, énergisé, purifié, vivifié, autant ton corps physique que tous tes corps d'énergie. Laisse monter en toi l'image, le ressenti ou le mot qui va te guider pour ta prochaine action terrestre à créer, à faire pour manifester ton abondance. Sans jugement.
Et rappelons-nous qu'à chaque pas qu'on fait dans le physique, l'univers, ton âme, la source, appelle ça comme tu veux, crée 2, 3 fois plus d'action pour toi, comme pour t'aider à accélérer le processus. Mais pour ça, on doit être actif physiquement aussi. Sache que tu es toujours guidé. Inspire et expire. Observe ta respiration. Est-elle changée depuis les dernières minutes? Et tu vas réintégrer doucement, lentement, paisiblement ton habit d'humain, qu'il soit encore dans l'eau ou sur la plage. Et ton corps qui est complètement énergisé, purifié, vivifié, en pleine forme. Si tu as besoin, prends un moment pour t'étirer, pour te remercier aussi de prendre du temps pour toi, de prendre ce moment-là qui aide à ton bien-être, donc qui aide au bien-être de tous, dont la planète et l'univers. À ton rythme, prends des respirations et seulement lorsque tu seras prêt, prête, ouvre tes yeux pour observer la lumière qui t'entoure qui est différente. Hé, hé, hé. Ah, je suis buzzée, moi, là. Je suis buzzée, c'est un moyen temps. Je m'attendais pas à ça, aligner les chakras. Puis, ah ouais, donc, c'était nice, le corridor aussi. Première fois que je fais ça en 41 méditations guidées, une fois par mois. La première fois que j'utilise un corridor. Euh, Fait que là, les personnes qui sont habituées, tout de suite noter ce que tu as perçu, vu, ressenti, parce que un coup que notre cerveau reprend, ben c'est comme dans les rêves, là, tu sais, on oublie souvent au réveil, fait que c'est un peu le même principe. Si tu es parti, tu as l'impression que tu as dormi, puis que tu es revenu au moment où je disais de réintégrer ton corps, ben, c'est simplement que tu as eu un état de transe qui est aussi appelé un état hypnotique. Fait que voilà. Parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai aussi monté les fréquences qui fait en sorte que notre énergie est encore plus élevée, fait qu'on peut plus capter qu'est-ce qui est grandiose au-delà de notre cerveau. Moi, fallait que je me tienne toute bien là parce que j'avais le troisième œil vraiment, vraiment bien ouvert. Je voyais plein d'affaires, mais là, il fallait que je guide en même temps. C'est vraiment hot, là. J'ai aimé ça avec les portes. Je vais le refaire pour voir sans avoir à l'animer ce qui va en ressortir, mais j'ai déjà capté pas mal d'affaires. Fait que j'espère que ça t'a plu. Tu peux le refaire au besoin. Puis à chaque fois, c'est tout le temps toi qui es maître. Tu es tout le temps maître de ta vie. T'aimes ça, ce que tu vois, ce que tu perçois, accepte. T'aimes pas ça, change-le. Tout le temps. Tu as tout le temps ce pouvoir-là de venir le changer. Autant en méditation, mais autant dans ta vie personnelle. Tu as tout le temps le pouvoir de le changer. Ouais, mais j'ai pas le choix. Non, 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 non. On ne tient pas des discours comme ça ici. Non, l'état de victime, c'est ailleurs. Ici, c'est on a notre plein pouvoir. Fait que je te remercie d'avoir été là, d'avoir pris ce moment-là pour toi. Et on se dit à la prochaine. Tu as besoin d'aide personnalisée, je suis là pour des séances individuelles ou pour libérer le, des trucs de karma ou de liens transgénérationnels. Fait que voilà. Puis, ben hâte. T'as-tu hâte de lire ça? Si t'as pas lu tome 1, tome 2, celui-là, il se lit à part. Fait que je l'ai écrit comme ça. C'est une entité à lui tout seul.
Isn't it wonderful? Ça, c'est quand même, tu sais, je réalise pas encore, là. C'est mon quatrième que je publie aux éditions Codé. Codé, Karine Deneau, Codé. Mais, c'est ça, c'est d'aller au-delà de ce que notre cerveau dit. Qu'est-ce que je suis venue faire sur la Terre? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la Terre? Puis on est tous différents. Puis ça a pas besoin que tu sois devant un écran, ça a pas besoin que tu écrives des romans. Qu'est-ce qui fait que, tu as le goût de te lever le matin, que tu as comme une étincelle qui est là? Fait que ça, si tu le sais pas, souvent, c'est que c'est trop bouchonné. Tu as l'énergie bouchonnée. C'est comme là, en ce moment, tu dois te sentir comme ça. C'est clair. Tu vois clairement au travers. Mais quand tu as l'énergie trop secouée, qu'il y a bien des émotions qui, qui roulent dans ta vie, là, mais là, tout ça, ça va se descendre, là, ça va descendre. Puis là, à un moment donné, on voit plus clair. Fait qu'il faut reprendre un moment pour se recentrer, d'aller en nature ou de méditer comme ça, ou sinon de se faire aider, faire nettoyer l'énergie, etc. Fait que c'est toi qui as tout le temps le pouvoir d'accepter aussi quelque chose dans ta vie ou de faire Hey, ça va faire. Hey, je suis écœurée. Parce que la vie, elle fait ça. Elle te fait faire des mini-tests. Si tu passes le mini-test, tu passes le test après ça. Puis si tu passes le test, c'est l'examen final. Fait que là, t'es rendu où? Quel examen final est là dans ta vie? Ou quel test ou quel mini-test? Puis, est-ce que ça va arrêter un jour? Ouais, c'est quand on va être crack dead. Mais d'ici là, on est toujours vivant. Fait que c'est ça la beauté de la chose. De continuer à apprendre, à expérimenter des affaires. Puis, j'en reviens à mon roman, là, mais je me suis auto-appris des choses là-dedans. Puis j'ai encore des souvenirs de ce que j'ai écrit, puis que ça me fait du bien dans le quotidien. Fait que j'ai vraiment hâte que tu le lises, puis que tu me dises qu'est-ce que t'en penses. Fait que merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine. Ciao!